C'est génial. À partir de maintenant, je pourrais laisser père. 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 Comment allez-vous? Tenez bon. Je vais vous emmener à l'hôpital. Madame, on a heurté quelqu'un. Que devons-nous faire? Je vous l'avais dit. Vous n'avez pas appris à conduire. On ne peut pas juste parce que c'est nouveau. Conduire directement sur la route. Tais-toi. C'est clairement cette personne qui ne regardait pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suis sur le point d'épouser le jeune maréchal. Nous ne pouvons pas avoir de complications. Contente-toi de le renverser et de le tuer. Père. 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 The film was Bien vivre. translated and narrated by M Media. Père. Cette fille est vraiment pitoyable. Et personne ne s'en soucie. C'est la femme du jeune maréchal qui oserait s'interposer. Maintenant, la vie des pauvres n'est pas considérée comme une vie. Épouse du jeune maréchal. Je jure. Peu importe le prix. Je vous ferai payer 100%. Endurer une si grande souffrance. Pour vous transformer en quelqu'un d'autre. Liu Yu, une courtisane renommée. Est-ce ce que ça en vaut la peine? Ça en vaut la peine. Moi Liu Ruiyu, une courtisane renommée de sa génération. Je vous ai enseigné l'art de la séduction pendant 6 mois. N'importe quel homme une fois qu'il le voit sera incapable de résister. Jiang Ziying, ma vengeance commence. Tu dois absolument être prête. Son Wanyan. Je te préviens. Tu n'es qu'une remplaçante invitée par cette madame. Plus tard, quand tu rencontreras le jeune maréchal, ne nourris aucune pensée inappropriée. Je comprends. Le jeune maréchal est revenu en triomphe. Pourquoi n'entre-t-il pas simplement dans la ville? Il insiste pour que nous l'accueillions à la porte de la ville. En effet, nous avons déjà attendu 4 heures. Quelqu'un n'est-il allé chercher le jeune maréchal? Pas besoin de regarder. The film was translated and narrated by M Media. Cupid tuant le jeune maréchal. Ce sont tous des cadavres. Messieurs, il n'y a pas lieu de s'alarmer. J'ai été en campagne pendant 3 ans. Certains vauriens ont profité de l'occasion pour opprimer et dominer dans la ville. Ont détourné des provisions militaires. À ce retour en ville, j'ai pris la liberté de m'occuper d'eux. Pendez-les au mur de la ville. Pour servir d'avertissement. Lui. Jeune maréchal, vous plaisantez sûrement. Ces gens ont mérité leur sort. Nous ne sommes pas comme eux. Oui, oui. Il est préférable que vous soyez différents.
Alors vous pouvez tous vous disperser. Longtemps sans vous voir, madame. Il est le soutien de Jiang Ziying. Jeune maréchal Guping Xuan. Il a un physique fort et imposant. Un homme d'une apparence remarquable. Jiang Ziying. À partir d'aujourd'hui, il est à moi. Comment? Êtes-vous stupéfaite? J'ai simplement été frappé par l'apparence héroïque et élégante du jeune maréchal, et j'ai été momentanément perdu dans mes pensées. Perdu dans vos pensées en effet? Montez à cheval. Suivez-moi jusqu'à ma résidence. Pour acheter l'autre. Nuit de noces inachevée d'il y a 3 ans. Jiang Ziying. Le vrai spectacle commence. Son Wagnan, espèce de salope. Tu as sans fait dès que tu l'as rencontré. Immédiatement captivé le jeune maréchal. Pourquoi restes-tu là stupéfaite? Ramène-moi à la résidence du jeune maréchal. Oui, madame. Toi sans. Tu dois bien comprendre ton identité. Tu n'es qu'une servante. Normalement, tu n'es même pas digne de porter mes chaussures. Pouvoir être ma remplaçante au lit. Est-ce déjà grâce à tes ancêtres, ayant accumulé de la vertu pendant 8 vies. Si je découvre que tu oses avoir d'autres intentions, je t'écorcherai vive. Qu'essaies-tu de faire? Je suis les instructions de madame. Pour être ta remplaçante au lit. Ne pas enlever les vêtements. Comment consommer le mariage? Méprisable. Madame, calmez-vous. Si cette gifle de ta part atterrit, je ne pourrai pas consommer le mariage ce soir. Toi, jeune maréchal, vous êtes de retour. Mademoiselle Diane, vous êtes sur le point d'être démasquée. Jeune maréchal, vous êtes là. Jeune maréchal, je vais vous aider à enlever vos vêtements. Jeune maréchal, le bain est prêt avec de l'eau chaude. Madame. Baignons-nous ensemble. Jiang Ziying, regarde juste. Vois comment la personne à laquelle tu tiens le plus succombera lentement à moi. Jeune maréchal, laissez-moi masser vos points d'acupuncture. Alors je vais déranger madame. Je suis votre madame. N'est-ce pas mon devoir de faire ces choses? The film was translated and narrated by M Media. Vous avez changé par rapport à avant? Alors, jeune maréchal, préférez-vous l'ancienne moi? Ou la moi actuelle? Bien sûr, je préfère la vous actuelle.
Jeune maréchal, les vêtements sont mis. Vous êtes assez timide après être sorti du lit. Vous aimez. Pour moi. J'aime ça. Si vous l'aimez, portez-le. Alors je vais au camp militaire. Attendez-moi sagement à la maison. C'est la première fois que quelqu'un me donne quelque chose. Quelle renarde. C'est le bracelet héritage de la famille Gu. Comment as-tu séduit le jeune maréchal? Il t'a vraiment donné ça. Madame n'a-t-elle pas vu hier soir? Bien sûr, c'est parce qu'il m'aime. Qu'est-ce qui ne va pas? Avant, le jeune maréchal n'a pas offert de cadeau à madame, n'est-ce pas? Salope, tu oses m'insulter. Aujourd'hui, je dois te donner une bonne leçon. Madame. J'ai oublié mon pistolet à l'intérieur de la maison. Le jeune maréchal est de retour. Jeune maréchal, pourquoi êtes-vous ici? Je suis revenu pour aider madame à s'habiller. Jiang Ziying, es-tu jaloux? Je vais en rajouter une couche pour vous. À quoi madame pense-t-elle? Je suis juste revenu chercher mon pistolet. The film was translated Les vêtements sont and déjà mis. narrated by M Media. Le jeune maréchal n'est revenu que pour prendre son arme. Si madame a encore de l'énergie. Votre mari peut vous accompagner. Jeune maréchal, veuillez vous occuper de vos affaires importantes. Vous n'aimez pas le bracelet que je vous ai donné. Pourquoi ne le portez-vous pas? Bien sûr que je l'aime. Ce bracelet est le premier cadeau que le jeune maréchal m'a offert. Bien sûr, je dois le chérir précieusement. Comment pourrais-je le sortir et le porter facilement? Je vous ai maltraité par le passé. À partir de maintenant, je vous traiterai bien. Merci, jeune maréchal. Aujourd'hui, votre mari n'a pas d'affaires officielles. Que diriez-vous d'emmener madame au stand de tir pour s'entraîner à tirer? S'entraîner au tir. Bien que la capitale soit encore relativement sûre maintenant. Mais madame doit quand même avoir une certaine capacité de légitime défense. Parfait. Cette fois au stand de tir. Jiang Ziying, je te ferai t'agenouiller et me supplier. Il est temps de régler les comptes. D'accord. Merci, jeune maréchal. Pourquoi le jeune maréchal avait-il l'habitude de me traiter si froidement? Mais si bon avec cette femme? Non, il ne le ferait pas. Le jeune maréchal doit penser que cette femme est moi. C'est pourquoi il est si bon avec elle. C'est ça, le jeune maréchal m'aime. Son oignon attend que le jeune maréchal quitte le manoir. Je te ferai payer. Salope. Tu oses séduire le jeune maréchal. Mademoiselle Jiang Vomo, pourquoi devez-vous parler si durement? Ce que je fais est tout pour le bien de mademoiselle Jiang. Le jeune maréchal est bon avec moi. N'est-ce pas bon pour vous aussi? Vous feriez mieux de vous souvenir de ce point. Le jeune maréchal est bon avec vous.
Parce qu'ils pensent que vous êtes moi. Allez changer vos vêtements. Aujourd'hui, je vais vous laisser voir que les sentiments du jeune maréchal pour moi ne feront que s'améliorer. D'accord. Jiang Ziying. J'aimerais voir. Comment vous allez provoquer le jeune maréchal cette fois-ci? C'est quelque chose que j'ai fait faire à mes amis à l'étranger. Ramener. On dit que les filles à la mode aiment tout ça. Vous aimez ça? J'aime ça. C'est vraiment magnifique. Alors laissez-moi vous aider à le mettre. Madame, vous êtes vraiment belle. Le jeune maréchal n'a-t-il pas dit qu'il m'aiderait à mettre la robe? Madame est vraiment. Vous me donnez des surprises chaque jour. Jeune maréchal. Je suis ici pour vous rendre l'appareil pour aujourd'hui. C'est quelque chose que le jeune maréchal m'a donné. Song Wanyon, tu dois te souvenir. Le jeune maréchal vous gâte parce qu'il m'aime. Quand il vous donne des choses, c'est aussi parce qu'il m'aime. Et toi, n'est que ma remplaçante. Mademoiselle Jiang a raison. Mais je dois quand même rappeler à Mademoiselle Jiang. Jeune maréchal. N'aime pas une bonne à rien qui ne fait que des caprices. Toi. Non. Maintenant le jeune maréchal est déjà méfiant. J'ai encore besoin de Song Wanyi pour me couvrir. Song Wanyan attend juste. Une fois que tu auras perdu ton utilité, je te voudrais mort. Song Wanyan, je te préviens. Tu n'es que la remplaçante que j'ai trouvée. Je te paierai des frais. Mais si vous osez faire quoi que ce soit d'autre, je vous tuerai vraiment. Par exemple, à propos de l'incident de tir d'aujourd'hui. Je ne m'attendais pas non plus à cela. Mademoiselle Jiang, en tant qu'épouse du jeune maréchal, manquerait complètement la cible. Vous vous moquez de moi. Mademoiselle Jiang se fait des idées. Quelle belle robe. Est-ce ce moi qui vais au banquet de ce soir? Où est ce Mademoiselle Jiang? Bien sûr que j'y vais. Est-ce le genre d'occasion à laquelle vous êtes apte à insister? Alors je souhaite à Mademoiselle Jiang de surpasser tout le monde à l'événement. Le parti. Pourquoi ne portez-vous pas les vêtements que je vous ai donnés? Vous ne les aimez pas. Pourquoi ne puis-je pas la mettre? N'a-t-elle pas été faite à ma taille? La taille de cette robe. Elle semble avoir été faite à mes mesures. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que le jeune maréchal si rapidement découvre mes mesures. Qu'est-ce que tu te vantes, salope? La prochaine fois, si vous n'aimez pas, vous pouvez le dire directement. Je ne vous forcerai pas à le porter. Vous n'avez pas non plus besoin de faire semblant de l'aimer. Jeune maréchal, jeune maréchal.
le monde. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue The film aux was invités distingués de tous translated horizons pour and assister au narrated gala de by charité de ce soir. M-Media. Moi, je remercie tout le monde ici. Ce soir, je demande également à chacun pour le bien de la nation d'ouvrir généreusement vos bourses. Jeune maréchal, que dites-vous? Tout le monde réuni ici aujourd'hui. Pour Zongxia. La montée et la chute de la nation sont la responsabilité de chaque homme du peuple. Le président Wang a raison. Tout cela est pour la nation après tout. Ce doit être la femme du jeune maréchal, n'est-ce pas? En la voyant aujourd'hui, elle est vraiment faite pour le jeune maréchal. Frère Ping Xuan. Shooting, pourquoi êtes-vous ici? La Shooting, le bienfaiteur du jeune maréchal. On dirait que quelqu'un convoite Jiang Ziying, la personne au poste d'épouse du jeune maréchal. Jiang Ziying. Je me demande si vous êtes à la hauteur. C'est vous qui parlez. Un gala de charité s'y animait ce soir. Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé? Jeune maréchal, qui est-elle? Permettez-moi de vous présenter. Voici Shooting. Il y a 6 mois, je me suis évanoui au bord de la route. Elle m'a sauvé. Alors je l'ai reconnue comme ma sœur jurée. Fermez, c'est ma femme. C'est la femme de frère Ping Xuan. Elle n'est pas du tout à la hauteur de frère Ping Xuan. Frère Ping Xuan et à moi. Tôt ou tard, je vous chasserai. Alors c'est belle-sœur. Bonjour belle-sœur, vous pouvez juste m'appeler Shooting. Oh, c'est vrai. Frère Ping Xuan m'a déjà promis de déménager dans le manoir du jeune maréchal. Il a peur que je me sente seule dehors. Alors belle-sœur, j'aurai besoin de votre bienveillance à l'avenir. Le jeune maréchal et moi ne faisons qu'un en tant que mari et femme. Puisqu'elle est la sœur du jeune maréchal, alors elle est aussi ma sœur. Shooting, quand tu emménageras au manoir plus tard. Viens me voir si quelque chose arrive. Alors vous deux discutez d'abord. Je vais m'occuper des invités. The film was translated and narrated by M-Media. Quelle sœur? Je vois que tu n'es qu'une salope. Belle-sœur. Pour notre première rencontre, je vous porte un toast. Si vous me portez un toast, je dois boire. Pour qui vous prenez-vous? Belle-sœur. Frère Ping Xuan regarde déjà. Si vous ne buvez pas le vin du sauveur du jeune maréchal, frère Ping Xuan pourrait se fâcher, n'est-ce pas? Jeune maréchal. Buvez ce verre de vin. Et vous aurez une éruption cutanée pendant un mois entier. Un mois. C'est assez de temps pour que je gagne le cœur de frère Ping Xuan. Pourquoi ça gratte autant? Ce doit être cette salope Lin Shooting. Elle m'a empoisonné. Ce doit être Lin Shooting. Cette salope l'a fait. Je savais qu'elle avait de mauvaises intentions. Quel sauveur. Quelle sœur jurée. Tout est faux. Elle est juste là pour séduire le jeune maréchal. Mademoiselle Jiang a eu beaucoup d'éruptions cutanées. Il semble peu probable que cela disparaisse de sitôt. Je dois faire en sorte que cette Lin Shooting paye le prix. Non, je ne peux pas aller au gala de charité. Et elle ne peut pas non plus rester aux côtés du jeune maréchal. Allez-y, reprenez le jeune maréchal à cette renarde. Récupérez-le. Mademoiselle Jiang, je ne le regretterai pas. Arrêtez de dire des bêtises. Si le jeune maréchal est séduit par cette renarde, vous ferez face à de graves conséquences. Oui. Pourquoi êtes-vous venu sans faire de bruit? Comment aurais-je pu? Jeune maréchal, Monsieur Smith est arrivé. Monsieur Smith, bienvenue. Bonjour, enchanté de vous rencontrer. Smith, commerçants étrangers. Ce soir, frère Ping Xuan veut que Monsieur Smith fasse un don. J'ai entendu dire que Smith aime le plus le piano. Je jouerai un morceau plus tard. Smith sera sûrement heureux de faire un don. Ce soir, je ferai en sorte que frère Ping Xuan sache que je suis la plus appropriée. Personne pour se tenir à ses côtés.
Frère Ping Xuan, j'ai entendu dire que Monsieur Smith aime le plus écouter de la musique de piano. Pourquoi ne ferais-je pas une humble performance et ne jouerais-je pas un morceau pour lui? Je dois discuter de questions sérieuses avec Monsieur Smith. Zhang, adjudant de Yuping Shuo. D'accord. Regardez, Monsieur Smith a accepté. Alors jouez bien. S'il vous plaît. The film was translated and narrated by M Media. Ne vous inquiétez pas, jeune maréchal. Puisque Smith est ici, cela signifie qu'il veut faire un don. Je l'espère. Ainsi les soldats sur les lignes de front auront plus de munitions et de médicaments. Votre femme. Monsieur Smith, vous avez mal compris. Il pensait que mademoiselle Lin était la maîtresse de maison. Oui, je le suis. Qui me cherche? Jeune maréchal, est-ce que je suis belle dans cette robe? Pourquoi avez-vous encore mis cette robe? N'avez-vous pas dit que vous ne l'aimiez pas? Ne vous forcez pas. Le jeune maréchal a dit hier soir que vous m'aideriez à m'habiller. Mais ce matin, dès que je me suis réveillée, vous étiez parti. Le jeune maréchal a rompu votre propre promesse. Et maintenant, vous me blâmez à la place. D'accord, c'est ma faute. Je suis désolé, madame. Impossible. Elle a clairement bu ce vin. Comment rien ne lui est-il arrivé? Le médicament aurait-il perdu son effet? Monsieur Smith. Voici ma femme. Bonjour, Monsieur Smith. Si belle. Frère Ping Xuan. Monsieur Smith vient de dire que ma musique n'était pas encore terminée. Monsieur Smith, mon jeu était-il agréable à entendre tout à l'heure? Très bien. Jeune maréchal, Monsieur Smith a dit qu'il aime vraiment le jeu de piano de mademoiselle Lin. Il est prêt à donner 200 000 $ en argent. C'est merveilleux, Monsieur Smith. Merci pour votre aide à l'armée de la famille Gu. Shooting, bien joué. Belle-sœur, vous n'avez jamais étudié à l'étranger. Comment pourriez-vous comprendre ce que Monsieur Smith a dit? Je viens de jouer un morceau de piano. Et il est prêt à donner 200 000 $ en argent. Merci, Monsieur Smith. Vous êtes trop aimable. Vous parlez anglais? Impossible. Tout le monde sait que vous êtes une bonne à rien. Comment pourriez-vous connaître l'anglais? Qui êtes-vous exactement? Lâchez-moi. Shooting. C'est votre belle-sœur. Que faites-vous? Frère Ping Xuan, tout le monde dans la capitale. C'est que Jiang Ziying, la fille aînée de la famille Jiang, n'est qu'une bonne à rien. Comment pourrait-elle connaître l'anglais? Je pense que peut-être c'est une espionne envoyée par le Japon. Mademoiselle Lin, c'est notre première rencontre. Pourtant, vous me traitez, moi, l'épouse du jeune maréchal, d'espionne. Pensez-vous vraiment que le jeune maréchal ne reconnaîtrait pas sa propre femme? Ça suffit. Shooting, excuse-toi auprès de Jin. Frère Ping Xuan, Excuse-toi. je suis désolée. Je suis votre belle-sœur. Comment puis-je m'abaisser au niveau de ma sœur cadette? Jeune maréchal. Tout à l'heure, Monsieur Smith a généreusement fait don de 200 000 $ d'argent. Je ne peux pas non plus retenir le jeune maréchal. Tout le monde. Je suis prête à faire don de toute ma dot Pour l'achat de fournitures militaires et de médicaments.
La femme du jeune maréchal possède vraiment un caractère noble. Nous sommes tous impressionnés. En effet, le jeune maréchal et son épouse sont vraiment un couple parfait. L'un se bat sur le front. L'autre considère la situation globale depuis l'arrière. Un mariage fait au ciel. Oui, en effet. Madame, seriez-vous intéressée à danser avec moi? Jiang Ziying. Je vous ai vraiment sous-estimé. Ne soyez pas trop arrogante, l'issue n'est pas encore décidée. Frère Ping Xuan sera définitivement à moi à la fin. Je suis très curieux. Comment avez-vous soudainement appris l'anglais? Je me souviens que vous détestiez le plus étudier. Parce que je voulais être plus proche de vous. Quand le jeune maréchal est parti au combat. Quand le jeune maréchal me manque. Je vais au bureau pour regarder. Avec le temps, je l'ai appris. Cela a dû être difficile pour vous. Vous venez de dire que vous feriez don de toute votre dot. Je vous compenserai ce montant. Vous devriez garder votre dot comme fonds personnel. Non. Je veux en faire don. Ça ne vous fera pas de peine de tout donner. Une pénicilline de plus signifie 2 soldats de moins mourront. De cette façon, il y aura 2 personnes de plus pour protéger le jeune maréchal. Le jeune maréchal sera aussi plus en sécurité. Si le jeune maréchal a des sentiments pour moi, alors montrez-moi plus d'affection ce soir. D'accord. Alors je vous chérirai bien ce soir. Alors j'attendrai le jeune maréchal. À partir de maintenant, appelez-moi Ping Xuan. Quoi? Vous êtes ma femme. À partir de maintenant, vous m'appelez Ping Xuan. Jeune. Non. Ping. Ping Xuan. Attention. Ping Xuan. Frère Ping Xuan. Ping Xuan. Frère Ping Xuan. Docteur, vite appelez un docteur. Vite appelez un docteur. Ping Xuan. Chambre du patient. Vieille madame. Madame, As-tu Danzang? Les experts étrangers ont-ils été invités? Peux-tu soigner mon fils? les experts étrangers. Au plus tôt, ils peuvent arriver demain. C'est trop tard. Qu'en est-il de la ville de Hong Kong? Les médecins là-bas ne sont-ils pas aussi très bons? Arrêtez d'être si hypocrite ici, dans cette pièce. Celle qui veut le moins que frère Ping Xuan se réveille, c'est vous. Je ne suis pas d'humeur à discuter avec vous. Vieille madame, vous avez été effrayée aujourd'hui. Veuillez d'abord rentrer vous reposer. Retournez me reposer. Regardez Ping Xuan, sa vie ne tient qu'à un fil en ce moment. Comment pourrais-je avoir l'esprit à retourner me reposer? Je sais. Vous ne vous souciez pas du tout de la vie ou de la mort de Ping Xuan. Je vous le dis. Si Ping Xuan ne s'en sort pas, sans parler de vous, toute votre famille devra être enterrée avec lui. Madame, Jeune maréchal, vous êtes réveillé. Mon fils, tu es réveillé. Tu es enfin réveillé, mon fils. maman. Me blâme pas, Ziying. Mon fils. Tant que tu es réveillé, mère ne blâme personne. Frère Ping Xuan. J'étais si inquiète pour vous. Pourquoi restez-vous là? Venez ici. Frère Ping Xuan. Pourquoi l'appelez-vous? Tout à l'heure quand votre vie était en jeu. Elle était la moins préoccupée. Vieille madame. Le jeune maréchal est réveillé maintenant. Vous devriez pouvoir être rassuré, n'est-ce pas? Vous avez été effrayé aujourd'hui. Veuillez rentrer vous reposer rapidement. Je m'occuperai du jeune maréchal. Non. Je veux rester et prendre soin de frère Ping Xuan. Ma reine, s'il vous plaît, laissez-moi rester. J'ai étudié la médecine occidentale à l'étranger. Je peux certainement mieux prendre soin de lui que Jiang Ziying.
Jiang Jiying est ma femme. Il est juste qu'elle prenne soin de moi. Que faites-vous à rester ici? Dépêchez-vous de rentrer avec mère. Frère Ping Xuan. Très bien. Shooting. Ping Shuo a raison. Tu es une grande fille. Comment peux-tu t'occuper d'un homme extérieur? Il est préférable de laisser Di Ying rester. Di Ying. Mère était trop anxieuse tout à l'heure. C'est pourquoi elle s'est fâchée contre toi. Ne le prends pas à cœur. Mère, comment pourrais-je vous blâmer? Maintenant que le jeune maréchal est réveillé, vous devriez rentrer vous reposer. Je m'occuperai du jeune maréchal. Ah oui, la femme de chambre de ma maison natale. Retournez lui dire de préparer des toniques pour le chi et le sang et de les envoyer. D'accord. Alors je vais retourner. Prenez bien soin de lui. Mon fils, je pars maintenant. Jeune maréchal, Qui êtes-vous exactement? il sait. Vous êtes ma femme. Pas ma subordonnée. Pourquoi m'appelez-vous jeune maréchal? D'ailleurs, ne vous l'ai-je pas dit? Vous devriez m'appeler par mon nom. Ping Xuan. C'est mieux comme ça. Le jeune maréchal est bon avec moi. Mais je le trompe ainsi. Son Wanyan. Vous devez faire cela. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez obtenir votre vengeance. À quoi pensez-vous? Rien. Je vais essuyer le corps du jeune maréchal. Si ce n'était pas pour me sauver, vous n'auriez pas été blessé. Vous êtes ma femme. Ne devrais-je pas vous sauver? C'est juste que... Le cadeau de remerciement que j'ai promis à madame, je pourrais devoir rompre ma promesse. Quoi? Madame a-t-elle oublié? Si le jeune maréchal a pitié de moi, alors soyez particulièrement tendre avec moi ce soir. D'accord. Alors je serai très tendre avec vous ce soir. Vous êtes blessé et vous ne vous tenez toujours pas tranquille. Si madame essuie plus bas, vous devrez prendre la responsabilité de moi. Ça saigne. Comment pouvez-vous encore? Tant pis, je n'essuierai plus. Reposez-vous bien. Ça fait mal. Qu'est-ce qui ne va pas? La blessure fait de nouveau mal. Je vous ai dit de bien vous reposer. Mais vous avez insisté pour bouger. La blessure s'est rouverte. Qu'est-ce que c'est? Une seule balle ne m'ôtera pas la vie. Pourquoi y a-t-il tant de cicatrices? Qu'avez-vous dit? Rien. La blessure a été soignée à nouveau. Ne bougez plus. La famille Jiang est une famille éminente après tout. En tant que fille aînée de la famille Jiang, comment vos mains peuvent-elles avoir tant de callosité épaisse?
Quand j'étais petite, j'étais espiègle et j'adorais grimper aux arbres. C'est ainsi que les callosités se sont formées. Reposez-vous bien. Je vais chercher une autre bassine d'eau. Vous êtes allé chercher de l'eau sans même prendre de bassine. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que vous m'avez encore caché? Jeune maréchal, vous n'avez pas été hospitalisé longtemps. Est-ce vraiment acceptable de sortir maintenant? Il y a encore beaucoup d'affaires à gérer au quartier général militaire. C'est incommode ici. C'est pareil à la maison. Frère Ping Xuan, laissez-moi vous aider. J'ai votre belle-sœur pour prendre soin de moi. Occupez-vous juste de vous. Allons-y. Pourquoi ai-je l'impression que la femme du jeune maréchal a l'air si familière? C'est comme si c'était la même femme qui, il y a 2 mois, a avorté. Je trouve aussi qu'elle ressemble un peu. Mais ce n'est probablement pas elle, n'est-ce pas? Cette femme, au cours des 2 dernières années, a eu 3 ou 4 avortements. Comment la femme du jeune maréchal pourrait-elle être si indécente? De quoi parlez-vous toutes les deux? Répétez. Zhang, retournez au quartier général militaire. Apportez les rapports militaires qui se sont accumulés récemment. Oui, jeune maréchal. Madame, le repas médicinal que vous m'avez demandé de préparer après. Venez voir si la cuisson est parfaite. Que ce repas médicinal soit bon ou non, madame a-t-elle encore besoin de vérifier personnellement? Alors à quoi servez-vous? Je lui ai dit de venir. Parmi les ingrédients médicinaux d'aujourd'hui, nous avons fait mijoter du Ganoderma sanguin. C'est trop précieux. J'avais peur qu'elle ne le gâche. Je vais aller jeter un œil. Alors revenez vite. Vous devez encore changer mon pansement. D'accord. Dans ce monde, pour se souvenir d'une personne, il ne s'agit pas seulement de voir son visage. Pourquoi cette odeur est-elle si familière? Et cette manière habile d'appliquer les médicaments? Comment est-ce si similaire à celle de Ziying? Je ne crois pas aux coïncidences sans raison. Je dois découvrir clairement ce qui se passe exactement. Arrêtez. Enlevez votre voile. Je veux voir qui vous êtes vraiment. Non. Ce que je veux dire c'est... Elle est laide. Et effraiera le jeune maréchal. Qu'est-ce que je n'ai pas vu sur le champ de bataille? Enlevez-le. Jeune maréchal. Enlevez-le. Jiang Ziying. Agenouille-toi devant moi. Mère. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? C'est à cause de votre bonne belle-fille. Jiang Ziying. Agenouille-toi devant moi. Pourquoi? Et pourquoi encore, hein? Comment oses-tu même demander? D'accord. Shooting. Parle-lui de ses actes honteux, et dis-lui clairement. J'ai trop honte de le mentionner. Jiang Ziying, pendant que frère Ping Xuan était parti combattre, vous alliez au Paramount tous les jours, à flirter. Ma reine sait déjà tout. Je vous conseille d'avouer docilement vos actes honteux. De cette façon, ma reine pourrait encore vous épargner la vie. Il semble que cette Lin Shooting n'est pas non plus une idiote. Elle a en fait réussi en si peu de temps à découvrir le passé scandaleux de Jiang Ziying. Comment oses-tu faire de telles choses immorales et honteuses? Tu oses faire quelque chose pour trahir Ping Xuan. Je vais t'écorcher vive. Non, ce n'est pas possible. Ce que j'ai fait au Paramount était très discret. Comment pourrait-il savoir? Je n'ai pas. Vieille madame. Comment pouvez-vous écouter cette Lin Shooting? Raconter une histoire unilatérale. Une histoire à sens unique. Très bien. Aujourd'hui, je vais présenter les preuves. Voyons ce que vous avez d'autre à dire. C'est vous sous l'alias Suying. À l'hôpital Yue. Les dossiers d'opération d'avortement. Comment pouvez-vous nier cela?
Ping Shuan, jetez un œil. Voici votre merveilleuse femme. Frère Ping Xuan, cette Jiang Ziying, pendant que vous étiez abs, est allée au Paramount pour flirter. Et s'est mêlée à des gens peu recommandables. Elle vous a trompé, elle vous a humilié ainsi. Et a humilié la famille Gu. Une femme comme ça devrait être fusillée. Non. Ce n'est pas comme ça. Le nom là-dessus est Suying. Ce n'est pas moi du tout. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Lin Shooting. Vous voulez me ruiner pour devenir la femme du jeune maréchal. Mais ne pensez même pas à fabriquer des preuves pour me calomnier. Jiang Ziying. Une chose aussi honteuse qu'un avortement. Comment auriez-vous pu utiliser votre vrai nom? C'est juste que chaque fois que vous aviez un avortement, craignant que ma reine ne le découvre, vous utilisiez l'excuse de retourner chez vos parents pour un court séjour. Ma reine, s'il vous plaît, rappelez-vous. Les fois où elle est retournée chez ses parents, ne coïncidaient-elles pas avec les heures d'opération? Exactement. Sinon, comment pourrais-je utiliser seulement ces quelques fiches d'opération pour l'accuser? Vieille madame. Ce ne sont que des coïncidences. Une ou deux fois, c'est une coïncidence. Mais 3 ou 4 fois, ça ne l'est pas, n'est-ce pas? Jiang Ziying. J'ai aussi le témoignage du médecin. Ils ont témoigné que c'est vous qui avez subi l'opération. Non seulement vous avez eu 4 avortements, mais à cause de cela, vous ne pouvez plus avoir d'enfants. Vous dites n'importe quoi. Vous avez dû les soudoyer pour me calomnier. Jeune maréchal, quand j'ai consommé notre mariage avec vous, c'était ma première fois. Vous devez témoigner pour moi. Oui, mère. Ziying et moi. C'était bien sa première fois. C'est exact. Le mouchoir en soie taché de sang de Ziying. Je l'ai même vu. Ma reine. Frère Ping Xuan, vous avez tous été trompés par elle. De nos jours, il y a ces médecins étrangers qui peuvent effectuer des opérations de réparation. Sans parler de quelqu'un qui a eu un avortement. Même quelqu'un qui a accouché, après avoir subi ce genre d'opération, peut encore saigner. Ce que vous dites est-il vrai? Bien sûr, si vous ne me croyez pas, je vous emmènerai un autre jour dans un hôpital occidental pour que vous le constatiez par vous-même. Vous ne faites que calomnier les gens. Jiang Ziying, maintenant que j'ai démasqué votre stratagème, vous êtes enragé de honte, n'est-ce pas? Vous voulez nous tromper tout. Vous rêvez. Je ne l'admets pas. Je n'ai rien fait de tout cela du tout. Vous ne pouvez pas vous fier à ces quelques rapports et témoignages désordonnés pour me condamner. Je suis retournée chez mes parents parce que mes parents me manquaient. Ma servante peut témoigner pour moi. N'est-ce pas, fille laide? Oui. Chaque fois que madame retourne dans la famille Jiang, c'est parce que maître Jiang et madame Jiang lui manquent. Votre servante est bien sûr votre complice. Son témoignage n'est pas crédible. Pourquoi votre témoignage est-il crédible, mais pas celui de ma servante? Shooting. Ce qu'elle a dit a du sens. Vous dites sur ce rapport de laboratoire. Son nom n'est pas écrit. Peut-être que le médecin a fait une erreur. Exactement. Je ne les connais pas du tout. Ils ont dû me prendre pour quelqu'un d'autre. Jiang Ziying, vous ne verserez vraiment pas une larme tant que vous n'aurez pas vu le cercueil. Aujourd'hui, je ferai venir tous vos amants du Paramount ici. Je les ferai vous identifier personnellement. Salutations, jeune maréchal. Salutations, jeune maréchal. Si Jiang Ziying meurt comme ça, sera-ce vraiment une vengeance pour père? Regardez attentivement. Est-ce la femme qui était impliquée avec vous tous? Lin Shooting. Vous avez vraiment fait de grands efforts pour me nuire. Trouvez 4 personnes d'origine inconnue. Et vous pensez pouvoir m'accuser d'être impure. Pourquoi êtes-vous si anxieuse? Ou vous sentez-vous coupable? Sachant qu'ils vous accuseront certainement. Vous. Regardez attentivement. Si vous vous trompez d'identification. Mon arme n'a pas d'yeux. De quoi avez-vous peur? Identifiez attentivement. Je vous garantis que vous partirez en toute sécurité. Translated and narrated by M Media. Ping Xuan. Ne m'appelez pas encore Ping Xuan. Vous. Parlez d'abord. Est-ce elle? C'est elle. Vous dites n'importe quoi. Êtes-vous sûr? Oui. C'est juste que elle n'est pas venue depuis un mois. Elle m'a aussi donné une montre avant.
C'est celle-ci. Frère Ping Xuan, c'est une montre du grand magasin de la famille Jiang. Seule la famille Jiang en possède dans toute la capitale. J'ai aussi une montre. Ceci vient aussi du grand magasin de la famille Jiang. Le mien est un pendentif en jade. Cela vient de la bijouterie de jade de la famille Jiang. Elle m'a donné un collier en or. Cela vient aussi de la bijouterie d'or de la famille Jiang. Jiang Ziyin. Qu'avez-vous d'autre à dire? Garde. Jeune maréchal, épargnez-nous. Jeune maréchal, épargnez-nous. Emmenez ces 4 personnes. Faites-les taire. Allez. Jiang Ziying. Maintenant, qu'avez-vous d'autre à dire? Qu'est-ce que cela prouve? Les boutiques de notre famille Jiang sont partout dans la capitale. Ce sont des articles courants. Je ne l'admets pas. On en est là et vous ne l'admettez toujours pas. Frère Ping Xuan, torturez-la. Je ne crois pas que nous ne puissions pas la faire parler. Voulez-vous extorquer des aveux par la torture? Shooting. Ziying est la femme de Pinchot après tout. Est-il vraiment approprié d'utiliser la torture? Maran, pourquoi êtes-vous si gentille? Si Jiang Ziying a des mœurs légères dehors, elle pourrait même avoir une maladie vénérienne. Ce n'est rien si elle meurt de maladie elle-même. Et si elle infecte frère Ping Xuan? Nous devons la faire dire la vérité. Exactement. Pour Pinchot, nous devons lui arracher la vérité. Garde. Vieille madame. Maman. Ceci. Pinchot. Pour votre santé. Vous ne devez pas être trop tendre. Battez-la. Oui. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. The film was Lâchez-moi, translated lâchez-moi. and narrated by Lâchez-moi. M-Media. Vieille madame jeune maréchal. Je n'ai vraiment pas. Croyez-moi. Croyez-moi, lâchez-moi. Jeune maréchal, vous devez me croire. Je n'ai vraiment pas. Ziyin a des callosités sur les mains. Mais vous non. Qui êtes-vous exactement? Jeune maréchal. Que dites-vous? Je suis ta femme Jiang Ziying. Alors comment les callosités sur vos mains ont-elles disparu? Si Jiang Ziying est exposée, alors elle mourra sûrement. Et je pris ma revanche. Le jeune maréchal a demandé à propos de mes mains, êtes-vous sourde? Vous pensions que j'étais morte. Pouvez-vous vivre? Jeune maréchal, les callosités sur les mains de madame ont été enlevées par une pommade trouvée par cette servante, appliquée quotidiennement. Madame a dit qu'elle avait peur que vous trouviez ses mains rudeuses. Mais je ne vous ai jamais détesté pour cela. Frère Ping Xuan, de quoi parlez-vous? Ce qui est le plus important maintenant, n'est-ce pas l'infidélité de cette femme? Mademoiselle Lin, vous continuez de prétendre que ma maîtresse a une liaison. Et il y a même eu plusieurs avortements. Mais les preuves que vous avez fournies ne tiennent tout simplement pas la route. Tant de preuves. Et cela ne peut toujours pas vous faire taire vous et votre servante, n'est-ce pas? Bien. Vous dites qu'elle est innocente. Comment le prouvez-vous? Oui, comment le pouvez-vous? Cette servante de la famille Jiang. Pourquoi la trouve-je si familière? Si vous ne pouvez pas produire de preuves concrètes, vous et votre maîtresse mourrez toutes les deux. Bien sûr que j'ai des preuves. Très bien alors. Alors sortez-le. J'aimerais voir ce que vous pouvez produire d'autre, comme preuve bouleversante. Vieille madame, jeune maréchal, sur le rapport que mademoiselle Lin vient de présenter. Ce n'est pas le nom de ma maîtresse. Les quelques personnes qu'elle a amenées, et les choses qu'elle a apportées, viennent aussi des affaires de la famille Jiang, facilement obtenables. Ce n'est pas suffisant pour prouver que ma maîtresse les connaît. Mais mademoiselle Lin insiste pour impliquer ma maîtresse. Il est vrai que cela ne peut pas être clairement expliqué. Alors, Par conséquent, pour prouver l'innocence de ma maîtresse, nous devons trouver un médecin pour examiner ma maîtresse. La femme a-t-elle avorté? Combien de fois? Le médecin le saura d'un seul coup d'œil. exactement. Ziying a-t-elle avorté? Le The médecin film pourra was certainement le dire. translated and narrated by M-Media. Marraine, vous croyez vraiment les absurdités que cette servante raconte? Sinon, devrais-je croire vos preuves me calomniant? Vieille madame, jeune maréchal, je suis prête à accepter l'examen du médecin pour prouver mon innocence. Bien.
Vous allez lutter jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Ma reine, je connais un médecin étranger de l'hôpital Yue. Il peut venir l'examiner. Pour les quitter. Il est préférable que le jeune maréchal trouve ce médecin. Vous voulez dire... Si je trouve le médecin. Ce ne sera pas juste, n'est-ce pas? Sale gamine, vous osez vous cacher. Mademoiselle Lin, veuillez me pardonner. Je suis la femme de chambre de madame. N'importe qui ne peut pas me frapper. Vous. Assez. Comme elle l'a dit. Allez chercher ma mère. Le docteur Li qui l'a toujours traité à venir. Frère Ping Xuan. Assez. La vérité de l'affaire ne changera pas à cause d'un seul médecin. Jeune maréchal, les vêtements de madame sont sales. Il est inopportun pour elle de recevoir des invités. Je vais l'emmener en changer. Mettez de beaux vêtements. Quand le docteur y arrivera plus tard et exposera sa vraie nature, il sera juste à temps pour qu'elle disparaisse. Dépêchez-vous, Yadesi. Jiang Ziying. Cette fois vous êtes morte pour de bon. Le banquet est dressé. Entrons et prenons nos places. Allons-y, madame. L'invité principal n'est pas encore arrivé. Commencez le banquet maintenant. Ne serait-ce pas inapproprié? La shooting. Frère Ping Xuan. Ça fait longtemps. Que faites-vous ici? Bien sûr, je suis ici pour vous dire la vérité. Je ne veux pas savoir. De quelle vérité parlez-vous? Mais je vous ai dit, vous n'êtes plus autorisé à entrer dans le manoir du maréchal. Partez vite. Je peux partir. Mais je dois d'abord exposer les vraies couleurs de cette femme avant de partir. La shooting. Il y a quelques jours, n'avez-vous pas assez calomnié Ji Ying? Que faites-vous encore ici? Garde. Tenez-moi cette folle doigt. Attendez, ma reine. Vous continuez à l'appeler Ziying. Mais cette femme n'est pas du tout Jiang Ziying. Que dites-vous? Elle s'appelle Ji Ying. Mademoiselle Lin, je sais que vous aimez le jeune maréchal. Mais peu importe à quel point vous l'aimez, vous ne pouvez pas appeler un cerf un cheval, n'est-ce pas? C'est donc une garce qui convoite le jeune maréchal. Dégage. Si tu dis encore des bêtises, je t'arracherai la bouche. Jeune maréchal. Ma fille. Porte votre enfant. Vous ne pouvez pas la laisser tomber. Je vous donne une dernière chance. Partez maintenant. Je peux partir. Mais pas maintenant. Sortez le vrai Jiang Ziying. Tu ne t'attendais pas à me revoir, n'est-ce pas? Song Wanyan. Heureusement, j'ai suivi la voiture de la famille Jiang jusqu'ici. Jiang Ziying qui a été enfermée par son Wanyan. Song Wanyan, cette fois tu es morte. Ça, elle. Ces deux personnes. Pourquoi se ressemblent-elles exactement? Ma chère belle famille. Avez-vous à l'époque donné naissance à des sœurs jumelles? Moi Ziying. Que se passe-t-il exactement ici? Mère, je suis Ziying. Ta fille. L'épouse du jeune maréchal de la famille Gu. Vous êtes Ziying. Oui, je suis Ziying, père et mère. Elle veut me remplacer. Et devenir l'épouse du jeune maréchal de la famille Gu. Vite, chassez-la. Ceci. Jeune maréchal, je suis Jiang Ziying. Je suis votre épouse. Elle est une doublure qui essaie de prendre ma place. Vite, occupez-vous d'elle. Jeune maréchal, je suis celle qui vous a accompagné tout du long. Qui a pris soin de vous. Et a été votre épouse attentionnée. Ne me reconnaissez-vous pas? Salope, tu n'es qu'une doublure. Et tu veux toujours prendre ma place. Un coucou qui occupe le d'une pie. Ma chère belle famille. Elle est votre fille. Dites-moi qui exactement. Et ma belle-fille. Ji Ying. Mère, cette femme me déteste pour avoir écrasé son père. Et veut spécifiquement se venger de moi.
En volant ma position d'épouse du jeune maréchal. Vite démasquez-la. Ma fille. Mère. Je suis votre fille. Elle a osé dire que je suis une imposteur. Écoutez les absurdités qu'elle débite. En tant que jeune demoiselle aînée de la famille Jiang, avec l'affection de mon mari, et étant enceinte, pourquoi trouverais-je une imposteur? Pour me faire passer pour moi-même. N'est-ce pas, mère? Parce que vous avez des origines modestes. Vous voulez usurper ma place. Taisez-vous. Frère Ping Xuan, comment pouvez-vous encore croire les bêtises de cette femme? Mère, cette femme a eu 4 avortements et a commis l'adultère. Le médecin le saura d'un seul coup d'œil. Si elle est vraiment Jiang Ziying, alors vous trompez le jeune maréchal. Pouvez-vous supporter cette accusation? Ce n'est pas seulement vous, mais aussi père et tout le manoir Jiang alors. Mourront tous sans sépulture. Salope. Quelles absurdités débites-tu? Je suis la véritable Jiang Ziying. Tu n'es que la doublure que j'ai trouvée. Oh mon Dieu, chère belle famille. Avez-vous bien distingué ou non? Laquelle des deux est votre fille? Mère. Vous savez qui est votre fille, n'est-ce pas? The film was translated and Mère, je suis narrated votre by fille, M Di Ying. Media. Elle n'est qu'une doublure que j'ai trouvée. Parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Père, comment as-tu pu me frapper? Je suis ta fille. Jeune maréchal. C'est ma fille. Oui. C'est ma fille. Les origines de cette femme sont inconnues. Se prévalant d'une ressemblance exacte. Ma fille. Elle ose se faire passer pour la vraie. Et veut prendre sa place. C'est absolument éhonté. Madame Jiang. C'est votre fille biologique. Vous ne pouvez même pas reconnaître votre propre fille biologique. Ma propre fille. Bien sûr que je la reconnais. Cette femme. C'est une imposture. Celle qui se tient à mes côtés. Est ma fille biologique. Di Ying. Mère, que dis-tu? Je suis ta fille. C'est moi. La demoiselle aînée de la famille Jiang. Madame Jiang, êtes-vous sûre? L'épouse du jeune maréchal n'est pas une position que n'importe qui peut occuper. Bien sûr que je le sais. Comment ma fille pourrait-elle être une personne de si basse extraction? Ville. Quoi d'autre? Apparaissant soudainement de nulle part. Une chose de basse extraction, et osant se faire passer pour ma fille. Voulez-vous tuer toute notre famille? Si vous êtes censé, sortez immédiatement. De cette façon, vous pourriez sauver votre vie. Sortez. En un si grand jour. Ne laissons pas cette personne gâcher notre humeur. Chassons-le simplement. Pourquoi ne partez-vous pas vite? Tant que les collines verdoyantes demeurent, il y aura du bois à brûler. Son oignon attend. Attends. Que fais-tu? Une personne de basse classe, qui a calomnié la femme du jeune maréchal, veut maintenant s'en tirer sans encombre. Di Ying, que diriez-vous de ceci? Laissez-moi faire. Je vous donnerai certainement une réponse satisfaisante. Occupe-t'en. Veux-tu t'en occuper? Alors que voulez-vous? Pour que je puisse l'emmener. Quand ai-je dit qu'elle pouvait partir? Jeune maréchal. Je ne suis pas aussi bienveillant que Madame Jiang. Cette femme veut remplacer ma femme. Et elle veut toujours partir. Vous rêvez garde. Traînez-la dehors et fusillez-la. Non. Comment Madame Jiang semble beaucoup se soucier de cette impostrice. Jeune maréchal, veuillez me pardonner. Ma femme vénère Bouddha. Et ne peut supporter de voir le sang couler. Taisez-vous. Essayez-vous de détruire notre famille Jiang? Essayez-vous de causer la chute de notre famille Jiang? Je ne pouvais pas le supporter. De voir que les Di Ying se ressemblent. Exactement. Ping Xuan, c'est ça. Elle et Di Ying se ressemblent exactement. Mère ne pouvait pas non plus se le supporter. Mère, tu m'as rappelé.
Cette femme a un visage exactement comme le mien. Si elle fait quelque chose de déshonorant dehors, ne devrais-je pas en subir les conséquences? Que vas-tu faire? Mère, nous ne pouvons pas la laisser avoir un visage exactement comme le mien. Tu veux me défigurer? Comment peux-tu être si vicieuse? Frère Ping Xuan, avez-vous entendu ça? C'est votre bonne épouse. Elle est si vicieuse. Voulant ruiner le visage d'une autre fille. Comment pouvez-vous encore la favoriser? Si son plan aujourd'hui avait réussi, ma femme aurait perdu la vie. Maintenant, ma femme veut seulement lui défigurer le visage. C'est déjà très miséricordieux. Frère Ping Xuan, Madame Jiang, vous êtes bienveillante, alors faites-le vous-même. Si je devais faire ça à quelqu'un, il n'y aurait pas qu'un seul visage de défiguré. non mère non. Laissez-moi tout faire. Madame Jiang, vous n'allez pas jouer. Alors j'appellerai quelqu'un. Non, Garde. non. Mère, je t'en supplie. Je ne veux pas être défigurée. Mère, sauve-moi. Toi, maudite fille. Le jeune maréchal vous a épargné la vie. Vous devriez déjà être reconnaissante. Pourtant, vous êtes toujours implacable. Essayez-vous de tuer toute notre famille. Faites-le. Père, lâche-moi. Je suis ta propre fille. Père, Taisez-vous. Toi, personne de basse extraction, comment osez-vous vous faire passer pour ma fille? Quand avez-vous déjà entendu parler d'une fausane se transformant en phénix? Acceptez votre destin. Faites-le qu'est-ce que vous regardez encore. mère non. Mère. Père. 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 Jiang Ziying, c'est ce que tu me dois. Mon visage. Pensez-vous tout. Les choses que vous avez faites peuvent être cachées. Jiang Ziying, que savez-vous d'autre? Parlez vite. Toi. Toi et toi. Père. Clairement, il y a quelques années, la famille Jiang était au bord du déclin. Pourquoi ces 2 dernières années a-t-elle soudainement refleuri? N'est-ce pas grâce à toi et à ta position de beau-père du maréchal, contrebande d'armes? Sinon, la famille Jiang aurait été finie depuis longtemps. Toi, tais-toi. Laissez-la parler. Mère. Ces dernières années, en vous fiant à votre identité de belle-mère du maréchal, combien de bénéfices avez-vous récolté? Ne dis pas de bêtises. Et toi? Tu n'es qu'une fille de tireur de pouce-pouce. À la fois méprisable et sale. Je vais te tuer. Vous méritez de mourir. Quel péché? Garde, vous en est là. The film was translated and narrated by M Media. Gendre, regardez. Avec ce qui se passe aujourd'hui, je pense, votre belle-mère et moi devrions rentrer d'abord. Nous reviendrons un autre jour. C'est exact. Les marchands qui font de la contrebande d'armes doivent être exécutés par un peloton d'exécution selon la loi. Gendre, vous ne pouvez pas écouter. C'est impostrice. Je suis votre beau-père. Oui, maréchal. Vous ne devez pas écouter un étranger. Zhang Zi. Présent. Maréchal, ce sont tous les registres de la famille Jiang et les comptes de contrebande d'armes. Ces bonnes actions que vous avez faites, pensez-vous vraiment que je ne savais pas? J'avais initialement l'intention d'attendre que ma femme accouche, avant de régler mes comptes avec vous. Maintenant, il semble que ce ne soit plus nécessaire. Ceci. C'est fini.
Le couple Jiang a fait de la contrebande d'armes, affectant la grande cause de la résistance aux envahisseurs japonais. Emprisonnez-les. Toutes les propriétés de la famille Jiang doivent être confisquées. Mardi 00100. Mais je suis votre beau-père. Mardi 00100. Ma fille. Elle porte toujours votre enfant. Fille. Vit-il quelque chose à votre père? C'est exact si vous perdez votre famille d'origine. Aurez-vous encore une bonne vie dans le manoir du maréchal? Nous sommes des gens dans le même bateau. Madame, Maréchal. La nation fait face à une crise. En tant que ta femme, je dois bien sûr privilégier la droiture à la famille. Vous. Très bien. À cause de vous, elle a été tuée. Notre propre fille. Vous. C'est ainsi que vous nous traitez en retour. Vous êtes sans cœur. Ne nous blâmez pas d'être injuste. Jeune maréchal. Elle n'est pas du tout notre fille. C'est une impostrice. Frère Ping Xuan, vous avez entendu ça n'est-ce pas? Elle n'est pas la vraie Jiang Ziying. Exactement. Son nom est Song Wanyan. Elle n'est qu'un simple substitut de ma fille. Si elle ne ressemblait pas exactement à ma fille, serait-elle même qualifiée pour se tenir ici? Pas même digne de lécher mes chaussures. Ma sœur aînée ne le mérite pas. Jeune maréchal, ce n'est qu'une menteuse. Vite, tu es là. Frère Ping Xuan, tu es là. Zhang Zi. Qu'attendez-vous encore là? Traînez-les. Oui. Veuillez partir, vous deux. Frère Ping Xuan, ce n'est qu'une menteuse. Jeune maréchal, elle est vraiment une menteuse. Jeune maréchal. Ma reine, vous avez entendu ça n'est-ce pas? Elle n'est pas Jiang Ziying. C'est une menteuse. Je suis fatiguée. Je dois retourner dans ma chambre et me reposer. Ma reine, Lin Shuting ne comprenait toujours pas. Pour la vieille Madame Gu, celle qui donnerait un petit-fils à la famille Gu, serait la jeune Madame de la famille Gu. ma reine. Frère Ping Xuan, vous avez entendu ça n'est-ce pas? Elle n'est pas Jiang Ziying. Elle vous trompe. Pensez-vous que je ne reconnaîtrai pas ma propre femme avec qui je partage mon lit? Jeune maréchal. Mais elle n'est vraiment pas Jiang Ziying. La shooting? Vous avez à plusieurs reprises diffamé ma femme. Pensez-vous vraiment que je n'ai pas de tempérament? Frère Ping Xuan, je suis votre sauveur. Si vous me tuez, vous rendriez le bien par le mal. Votre grâce salvatrice envers moi était déjà réglée la dernière fois que vous avez diffamé ma femme. Zhang Zi. Ici. La shooting a diffamé l'épouse du jeune maréchal. Expulsez-la de la capitale et interdisez-lui d'y entrer à nouveau. Oui, monsieur. S'il vous plaît, mademoiselle. Gu Ping Xuan, je vous aime tellement. Tout ce que j'ai fait, c'était tout pour vous. Comment pouvez-vous être si cruel? Il y a longtemps. Je vous ai déjà dit. Je n'ai aucun sentiment romantique pour vous quel qu'il soit. Avant que je ne change d'avis. Partez. D'accord. Puisque ce que je ne peux obtenir, personne ne l'aura. Ping Xuan. Jeune maréchal. Zhang Zi. La shooting a tenté d'incriminer quelqu'un. Envoyez-la au poste de police. Gu Ping Xuan, pourquoi n'y a-t-il qu'une escroc dans votre cœur? Gu Ping Xuan, Ça va. Lin Shuting t'a-t-elle frappé? Je vais bien. J'ai oublié qu'il n'y avait pas de balle dans le pistolet. Vous avez eu peur, n'est-ce pas? Y a-t-il un endroit sur votre corps qui vous gêne? Et si je faisais venir le docteur Lee? Je suis désolé. Je ne suis pas le vrai Jiang Ziying. Qu'avez-vous dit? Ils avaient raison. Je ne suis pas Jiang Ziying. Je m'appelle Song Wanyan. Et ensuite? Tout comme Jiang Ziying l'a dit. Je suis la fille d'un tireur de pouce-pouce. Le jeune maréchal n'a-t-il pas toujours été curieux De savoir pourquoi je parle anglais, puis-je tirer? C'est parce que mon père a travaillé dur toute sa vie pour m'envoyer étudier dans la meilleure école. Je peux bientôt obtenir mon diplôme et gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Il peut aussi bien se reposer et profiter d'une vie paisible. papa, j'ai réussi l'entretien du journal. Vraiment. Papa, une fois que je commencerai à travailler, tu n'auras plus à être si fatigué à tirer le pouce-pouce.
Tu pourras rester à la maison et prendre bien soin de ta santé. Bien. Bien. Ma fille est toujours la plus filiale. Dans ma vie. Au moment le plus plein d'espoir. Jiang Ziyin a conduit et a écrasé mon père le tuant. La famille Jiang est puissante et influente. Je n'avais nulle part où déposer une plainte. Alors vous avez utilisé cette méthode pour vous venger. Oui. J'ai appris accidentellement que Jiang Ziyin menait une vie dissolue. Elle avait eu plusieurs avortements et ne pouvait pas avoir d'enfants. Et le jeune maréchal était sur le point de retourner dans la capitale. Il cherchait dans toute la ville une fille qui lui ressemblait. Pour me venger, j'ai ainsi changé mon apparence et suis devenue sa remplaçante. Jeune maréchal, je suis désolé. Tu as été si bon avec moi, risquant ta vie 2 fois pour me sauver. Pourtant je vous ai trompé. Maintenant que ma grande vengeance a été accomplie, vous pouvez faire de moi ce que vous voulez. C'est ma vieille photo. Vous saviez déjà que je n'étais pas Jiang Ziyin. La personnalité de mon partenaire a radicalement changé. Comment aurais-je pu ne rien remarquer du tout? Bien qu'avant notre mariage, j'ai eu peu de contact avec Ziyin. J'étais très clair sur le fait que elle était vicieuse et avide. Mais vous êtes complètement différente d'elle. Alors, quand vous m'avez rencontré pour la première fois, vous vous doutiez déjà, n'est-ce pas? Pas si tôt. Après tout, c'était notre première rencontre. Et nous n'avons pas dit grand-chose. Mais après ça, vous m'avez surprise encore et encore. Et m'avez prise au dépourvu à plusieurs reprises. Peu importe à quel point une personne change, sa vraie nature ne changera pas. Et à l'époque, lors du gala de charité, vous avez dit que vous feriez don de la dot entière. D'après les mots que vous avez prononcés, je pouvais sentir que vous étiez sincère. Vous n'avez pas eu de remords à tout donner. Une pénicilline de plus, et 2 soldats de moins mourront. De cette façon, 2 personnes de plus protégeront le jeune maréchal, et le jeune maréchal sera plus en sécurité. C'est pourquoi je vous ai protégé de la balle à ce moment-là. Mais quand j'ai vraiment commencé à vous suspecter, c'était à l'hôpital. L'hôpital. Père. 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 Non. Ziyin, Père Wang va certainement vous venger. Ryuanian. Alors, après ma sortie de l'hôpital, j'ai fait enquêter Zhang. Ce matin, Zhang m'a donné cette photo. Ce n'est que maintenant que j'ai pu confirmer que vous n'êtes pas Jiang Ziyin. Je suis désolé. Jeune maréchal. Je vous ai menti. Je ne suis pas la femme du jeune maréchal. Je ne suis qu'une remplaçante. Vous êtes la femme du jeune maréchal. Celui que le jeune maréchal aime. Cette personne est la femme du jeune maréchal. À l'époque, je n'avais pas d'argent. Alors je n'ai pu enterrer père qu'ici. Il n'y avait même pas de vraie pierre tombale. Père, votre fille est indigne. Il m'a fallu si longtemps pour venir vous voir. Maintenant, vous ne me reconnaissez probablement même plus. Vous êtes la fille biologique de mon beau-père. Comment n'aurait-il pas pu vous reconnaître? Père. Votre fille sait que vous ne voulez pas que je me venge. Mais si je ne le fais pas, je ne pourrai jamais passer à autre chose. Maintenant, ce que je voulais faire a été accompli.